Hello les gourmands, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, sortez les casquettes, on vous amène en safari avec la galette Roi de la Savane. Vous allez pouvoir réaliser une galette avec une crème noisette et amande et des petites pépites de chocolat pour encore plus de gourmandise. Et en plus, vous allez réaliser une pâte feuilletée super simple et super rapide. Allez, c'est parti pour la recette. Commencez par couper le beurre en dés, puis placez-le au congélateur 15 minutes pour qu'il soit bien froid. Versez le mélange à pâte feuilletée dans un grand bol. Puis le beurre bien froid. Enrobez bien le beurre de farine. Puis ajoutez 120 g d'eau. Mélangez avec les doigts l'ensemble mais sans écraser le beurre. Si c'est une étape un peu difficile pour votre enfant, n'hésitez pas à l'aider. Formez une boule, la pâte ne sera pas belle et colle un peu, c'est normal, c'est ce que l'on veut. Farinez bien le plan de travail. Formez un beau rectangle de même épaisseur. Comme vous le voyez, les morceaux de beurre sont très présents. Étalez la pâte en longueur pour former un long rectangle. Si besoin, reformez le rectangle pour qu'il soit le plus droit possible. Puis continuez d'étaler la pâte afin d'avoir une épaisseur uniforme sur toute la longueur. Rabattre le bord du haut sur 2/3 de la pâte, puis le bord du bas par-dessus. La pâte est désormais pliée en portefeuille. Nous avons fait le premier tour. Nous allons refaire cette étape 5 fois. Tournez la pâte sur 90 degrés. Farinez de nouveau pour que la pâte ne colle pas au plan de travail. On étale de nouveau la pâte en forme de grand rectangle. N'appuyez pas trop, il faut étaler la pâte progressivement et ne pas l'écraser. Reformez le rectangle si les grands bords ne sont pas droits. De nouveau rabattre le bord du haut sur 2/3 de la pâte, puis le bord du bas par-dessus et tournez la pâte sur 90 degrés. Vous avez fait le deuxième tour sur les 5. Recommencez l'étape encore 3 fois. Si la pâte colle au plan de travail, n'hésitez pas à remettre un peu de farine. Petite astuce, si votre pâte n'a pas les bords bien droits et que des petits morceaux de beurre cherchent à sortir, repliez la pâte sur toute la longueur des deux côtés. Si les bords en haut et en bas ne sont pas très droits comme les miens, repliez aussi la pâte. Vous aurez de nouveau un beau rectangle, l'idéal pour repartir sur une bonne base. Nous avons terminé notre 5e tour, la pâte est bien lisse et homogène. Retournez la pâte et coupez-la en 2 morceaux de même taille. Vous pouvez voir toutes les couches de feuilletage. Gardez la pâte au frigo le temps de faire la crème d'amande. Versez dans un grand bol la préparation pour crème d'amande. Puis le beurre bien mou, mais attention, pas fondu. Passez-le 10 à 15 secondes au micro-ondes s'il est un peu dur. Et enfin les 2 œufs. Mélangez avec le batteur électrique à petite vitesse au début, puis augmentez un peu la vitesse pour que tout soit bien mélangé. Raclez les fouets du batteur avec une spatule pour ne rien perdre. Votre crème doit être bien homogène. Ajoutez les pépites de chocolat et mélangez avec la spatule. Profitez-en pour préchauffer votre four à 200 degrés. Farinez votre plan de travail. Puis étalez le premier morceau de pâte feuilletée. Pensez à tourner la pâte régulièrement pour garder une forme carrée. Placez le support cartonné comme repère, il faut faire dépasser la pâte de 2 cm environ tout autour. N'hésitez pas à étaler de nouveau si besoin. Découpez un rond de pâte feuilletée en vous aidant du support cartonné. Retirez l'excédent de pâte. Et déposez votre rond de pâte délicatement sur la plaque de cuisson. Récupérez les chutes de pâte et faites des bandes de 1,5 cm de large environ. Il vous en faut assez pour faire tout le tour du rond de pâte. Mouillez légèrement avec de l'eau le pourtour de la pâte. Attention, pas trop non plus. Puis déposez les bandes de pâte tout autour, coupez si c'est trop long. Remplissez votre poche en plastique. Coupez suffisamment la pointe et fermez bien la poche à l'extrémité. Répartir la crème d'amande en partant du centre en faisant un joli escargot. Terminez la crème sur une deuxième couche. N'oubliez pas de mettre la fève. Placez-la proche du bord extérieur. Farinez votre plan de travail et étalez le second morceau de pâte feuilletée. Pensez à tourner la pâte régulièrement pour garder une forme carrée. Placez le support cartonné comme repère.
Découpez un rond de pâte feuilletée en vous aidant du support cartonné. Et retirez l'excédent de pâte. Mouillez légèrement avec de l'eau le pourtour de la pâte, attention pas trop non plus. Recouvrez délicatement la crème d'amande avec la pâte. Ajustez bien la pâte pour qu'elle soit alignée avec la pâte du dessous. On va chiqueter le tour de la galette pour que la soudure soit parfaite. Votre galette est prête à passer à la dorure. Pour faire la dorure, versez un jaune d'œuf dans un petit bol avec une cuillère à café d'eau. Mélangez bien avec une fourchette. Attention de ne pas mettre de dorure sur la tranche de la galette, elle risquerait de ne pas monter comme il faut. À l'aide de vos doigts, étalez la dorure sur toute la surface de la galette. En utilisant le pic en bois, dessinez votre motif en forme de lion. Commencez par le tour en dessinant la crinière, c'est un peu comme dessiner un soleil. Puis faites les yeux, le nez et la moustache. Faites un petit trou assez large dans les yeux pour laisser passer la vapeur pendant la cuisson. C'est parti pour 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Et voici une galette bien croustillante et bien dorée. Et voilà notre délicieuse galette roi de la savane. D'ailleurs, je vais prendre un petit bout. Oh, et puis j'ai la fève. Non mais sans tricher, hein, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, chez vous, qui sera le roi et la reine de la savane? On a hâte de voir vos jolies réalisations sur nos réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de nous mentionner sur Instagram et Facebook. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine recette. Et amusez-vous bien en cuisine. À bientôt!